Salut à tous et à toutes, vendredi 28 novembre 2025, dernier numéro de ce grand journal pour cette semaine, depuis les studios de Swag Radio dans la capitale des grandes écoles du monde, Boston, Massachusetts, Ehrlich, Torrelas, pour présenter ce grand journal. Joyeux vendredi, joyeux week-end à tous et à toutes à l'écoute de Swag Radio. N'oubliez pas de passer la commande à Alexa. Alexa, open Swag Radio. Écoutez Swag Radio 24 heures sur 24 avec vous, chez vous, pour vous, tous les jours. Swag Radio, l'énergie, le flow et l'attitude. Pour rester bien informé, les infos à la vitesse de la lumière, P-News sur WhatsApp et sur Facebook. Votre référence en matière d'information. Borgia Brothers Café Créole au 299 Main Street Everett. Chiffré le 617 2 94 14 25. Brothers Café Créole, la cuisine haïtienne sans limite. Swag Radio sur Facebook, sur YouTube. Swag Radio très bientôt dans les smartphones. Et Swag Radio arrive très bientôt sur TikTok. Tout de suite, voici les infos. Dans le cadre de l'enquête toujours en cours sur l'assassinat du président Jovenel Moïse, survenu dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021, le juge d'instruction Walter Cyprien a interrogé le jeudi 27 novembre 2025 l'ancien fonctionnaire de l'ULCC et suspect clé dans le dossier, Joseph Félix Badiou. Une audition très attendue selon les sources judiciaires. L'audition de Badiou a été particulièrement attendue en raison du rôle central qui lui est attribué dans plusieurs rapports d'enquête, tant en Haïti qu'aux États-Unis. L'ancien cadre de la lutte anticorruption, longtemps en cavale avant son arrestation, a répondu aux questions du magistrat Cyprien pendant plusieurs heures en présence de ses avocats. Écoutons un extrait dans ce grand journal. Inculpé dans le dossier, nous avons relevé appel. Donc nous connaissons après 2 mois et d'allant et venant dans le coup d'appel. Donc finalement, bon avant dire droit qui sorti. Donc avant dire droit ça, donc lui infirmer ordonnance là, et prescrit un supplément d'information. Donc c'est dans ce sens ça, juge Cyprien et relais Joseph Félix Badiou, comme c'est nous qui assisté de tout au début, donc nous avons accompagné Joseph Félix Badiou dans le cadre de dossier ça. Dossier assassinat président Jovenel Moïse. Bon, il y a des n'importe qui, donc ça pas dit non rien, sauf que parmi les gens qui ont fait appel dans le cadre de dossier ça, Jovenel et Joseph Félix Badiou étaient une. Donc c'est juge l'a décidé par qui pour lui commencer. Donc il commence par Joseph Félix Badiou aujourd'hui. Donc comme on connaît déjà, donc qui te demande nous dans le coup d'appel, c'était pour que la Cour ait nécessité pour infirmer l'ordonnance là. C'est que la Cour, après des mois, après toute audience qui fait, lui estime nécessaire, lui rend nous avant du droit qui infirmer l'ordonnance là. Donc c'est dans ce sens-là, lorsque l'ordonnance là infirmée, donc c'est juge Denis Cyprien qui désigne ce dossier pour produire un supplément d'information relative à dossier. Le porte-parole de la prémature a présenté une série d'initiatives stratégiques que le gouvernement affirme avoir mises en œuvre afin de rétablir un climat sécuritaire favorable à la tenue des prochaines élections nationales. Selon lui, l'exécutif travaille sans relâche pour garantir un environnement stable, indispensable au retour de à l'ordre démocratique. Au cours d'un point de presse, le porte-parole a souligné que la sécurité demeure la priorité absolue du gouvernement. Il a indiqué qu'un ensemble de mesures a déjà été activé pour renforcer les opérations policières, appuyer les institutions de justice et contenir l'expansion des groupes armés dans plusieurs zones sensibles du pays. Écoutons un extrait dans ce grand journal. Le rôle du gouvernement dirigé par le Premier ministre Alexis Deschize-Aimé, c'est de donner des moyens pour faciliter l'élection organisée. Et je crois que dans l'article 19 ou 20 de l'accord du 4 avril 2024, il est clair. Rôle Premier ministre là, chef gouvernement, c'est faciliter. Pas de moyens que la baille d'instruction des conseillers présidents, parce que
c'est deux entités qui marchent, qui fonctionnent comme ça. Donc, pour bailler moyen à CEP pour organiser l'élection. Donc maintenant, ça, c'est de bagages qui fait en permanent, de discussion, que le Premier ministre, le chef gouvernement toujours fait, et accompagné, et puis l'autre, le conseil présidentiel, Pasteur Frinel Joseph, le coordonnateur, l'actuel coordonnateur. C'est en permanence, il y a des rencontres qui s'organisent, qui se font avec le pouvoir exécutif et les membres du conseil électoral provisoire pour garder ça qu'a fait. Et c'est ça que je vous dis, hein, et le gouvernement toujours disponible et disposé à travers son chef, ouais, à travers son coordonnateur, le Premier ministre, pour bailler des moyens. Sous instruction, le conseil président. Donc maintenant, c'est ça que fait. Nous dit au passage, un ensemble de dispositions qui prend. Ça, le gouvernement fait par exemple les 3 milliards de gouttes, il mettait dans le budget pour le financement électoral. Le gouvernement qui gagne, le pouvoir exécutif à travers le gouvernement, dirigé par le Premier ministre Alexis Fizemé, qui l'a pour bail moyen, qui a lancé le lancement du programme du renforcement des partis politiques, plus de 200 partis politiques, des fêtes dans l'hôtel Pétionville là, à travers le pays, de formation qu'a fait, sous communication, sous gouvernance, sous reddition de compte. Donc maintenant, ça, là, c'est le rôle du gouvernement. Maintenant, pour le rôle du CEP, le CEP, il est préparé déjà. Le président de la Fédération nationale des maires d'Haïti, FENAM Dinoël Anténor, monte au créneau pour dénoncer ce qu'il qualifie d'abus et d'injustice provenant du ministère de l'économie et des finances, MEF, qu'il accuse de refuser de décaisser les fonds destinés à la gestion communale. Selon lui, ce blocage administratif compromet directement des projets de développement local et empêche les collectivités de remplir leurs missions essentielles. Écoutons un extrait dans ce grand journal. Pour l'État et transférer ensemble des moyens de la collectivité territoriale pour engager le projet de développement dans la commune. Le développement paysan doit commencer dans la collectivité territoriale et la Constitution 1987 là, il consacre ça. Il consacre la décentralisation comme modèle de développement paysan. Mais malheureusement, le pouvoir central, soit par ignorance, ou bien par mauvaise foi, ils ont concentré tout ça comme moyen au niveau de Port-au-Prince et collectivité territoriale, mairie, casec, ils ont suffoqué, ils ont asphyxié par une centralisation excessive. Donc, oui, là, parfois, quand nos ministres intérieurs qui de bonne volonté, mais ministres et ministres financiers lui-même, il n'a pas décidé de financer aucun projet. Par exemple, des fonds de gestion, c'est seul transfert. Alors, c'est que des pays qui ont 7 transferts. Ça veut dire que l'État fait 5 transferts à travers 5 sources de la collectivité territoriale. C'est dans le même bon transfert. Et en dans le budget national, l'État a une ligne à la collectivité territoriale qui entre 5 à 10% en dans le budget national. Sans compter recettes locales et de notre transfert d'État central fait à la collectivité territoriale. En Haïti, c'est seulement fonds de gestion qui sont fonds dédiés qui doivent financer exclusivement les activités des collectivités territoriales et font ça depuis le créé, qu'on estime à 4 milliards de gouttes. Qui ça t'explique que nous disons l'État de collectivité 24 mois arriéré et pas un projet mériomété qui j'aime financer. Ministre Finance là. Nous irons au Gonaïve, une marche pacifique pour dénoncer les violences faites aux femmes et aux filles sur les réseaux sociaux. Le jeudi 27 novembre 2025, la ville de Gonaïve a vibré au rythme d'une mobilisation citoyenne forte et symbolique à l'initiative de Louisette Vertilus-Jean-Pierre, coordonnatrice de l'organisation Plafoda. Plusieurs dizaines de femmes, de jeunes filles, mais aussi des hommes solidaires ont parcouru les rues pour dénoncer les formes croissantes de violence dont les femmes et les adolescentes sont victimes, particulièrement sur les réseaux sociaux. Écoutons un extrait dans ce grand journal. Nous, c'est Plafoda, qui est une plateforme de femmes organisée pour le développement de la Tibonite. Dans engagement nous comme réseau d'organisation féministe qui a bataille contre la violence qu'a faite sur femmes
à travers tout le pays, surtout au niveau du département de la Tibonite. Jodi, c'est une marche en silence qu'on a fait dans le cadre de 16 jours d'activisme. Nous connaissons sorti 25 décembre pour arriver 10 décembre. C'est une période qui est vraiment importante pour nous-mêmes, organisations féministes, qui travaillent dans les droits des femmes. Et bien, jodi, marche ça, c'est pour nous l'ouvrir. 16 jours d'activisme nous gagnons et qui fait dans la période ça, sorti 25 novembre, pour 10 décembre. Et bien, jodi, marche ça nous fait et pour nous, dans mémoire, toute femme qui est victime de violence, toute femme qui allait, toute femme qui tombait. Et surtout, nous connaissons à travers le thème national, nous pour ça, qui est basé sur violence numérique, violence femme subie sur Internet. C'est ça que fait non, divers 24 après, nous disons non à la violence numérique. Nous disons clic car finir avec une femme. Et c'est pour ça que nous envoyons un message clair. Par le ministre de la Justice pour que mise en vigueur et nouveau code pénal là qui doit être fait 24 décembre 2025 là, il doit sortir parce que c'est lui qui prend en compte et ça qui gagne comme peine pour malfrat ça yo qui fait violence et violence numérique, harcèlement cybernétique. C'est ça que nous demandé à l'État pays nous. Nouveau code pénal là, nous avons besoin de mise en vigueur, pressé et faut qu'il fait 24 décembre, j'en l'été prévoir parce que c'est ça cap nous comme un garde fou pour malfrat qui publier vidéo, photo femme actifi sur internet sans consentement. Et nous avons une idée en termes d'enregistrement, mais vous connaissez sous question violence, sous question harcèlement sur internet là, nous pas qu'à énumérer et yo aveugle dans le moment. Et c'est ça qui fait la une. Femme qui violée. La table alternative, plateforme sociopolitique regroupant plusieurs acteurs de la société civile et du monde politique, a présenté le jeudi 27 novembre à la presse haïtienne un protocole d'accord majeur visant à poser les bases d'une refondation de l'État, de la stabilité institutionnelle et de la paix sociale en Haïti. Ce document, fruit de consultations intensives menées au cours des dernières semaines, se veut une feuille de route structurante face à la crise multiforme qui paralyse le pays. Écoutons un extrait dans ce grand journal. Que nous avons dit, population qui a marché là-dedans. Et la paix sociale, la plus sécurité, pour nous combattre la sécurité, c'est priorité, ça, nous gagnons dans le document. Et nous, pour la société, au-delà de 7 février 2026, il n'y a pas l'autre, ils sont impératifs que tout acteur vienne chita ensemble, j'en ai fait là, afin que pour nous sauver le pays. Nous attendons ça qu'a parlé dans la radio, même sur les réseaux sociaux, de honte au niveau diplomatique. Mais je dis, si nous voulons parler de souveraineté, si nous voulons parler de tout ça, n'a parlé de la préparation électorale, il faut nous rapatrier ça nous préparer là, c'est une fondation nationale. C'est la raison pour laquelle nous-mêmes dans table alternative là, nous finissons concerter toute société, mais nous là tout pour nous continuer par la monde. Pour nous donner le résultat qu'il faut au-delà du 7 février. Lundi, nous proposons à la nation, à tout secteur que nous rencontrons, nous besoin d'un exécutif bicéphale. Nous proposons dans la table alternative là, un exécutif bicéphale, un président et un premier ministre. Et nous avons 3 secteurs côté que pour le président sans sortir. Soit à la Cour de cassation, soit à la poursuite des comptes, ou du moins dans la société civile. Nous disons que la cassation, nous connaissons que la cassation, c'est une institution constitutionnelle qui est là justement pour mettre de l'ordre. Nous disons que la Cour des comptes, nous connaissons la Cour des comptes, les juges de la Cour des comptes, c'est les juges qui œuvrent contre la corruption. De plus que il a parlé contre la corruption, nous estimons prendre un juge dans la Cour des comptes, l'a fait affaire. Ou du moins soutenir au monde dans la société civile. Là. Maintenant, lorsque le gouvernement s'est fini installé, bien entendu, nous avons gagné un Premier ministre. Un Premier ministre même qui est issu parmi les signataires de cette... Deux rechefs pour la suite de ce grand journal sur Swag Radio, Alexa Open, Swag Radio.
Passez la commande à Alexa chez vous pour écouter Swag Radio 24 heures sur 24 avec vous chez vous, pour vous tous les jours et partout. Swag Radio on air avec du style, manger avec du style à Brothers Café Créole 299 Main Street Everett, chiffre le 617 294 1425. Brothers Café Créole, la cuisine haïtienne sans limite. P-News pour rester bien informé, les infos à la vitesse de la lumière sur WhatsApp et sur Facebook. P-News, votre référence en matière d'information. Swag Radio très bientôt dans les smartphones, et Swag Radio très bientôt sur TikTok. Swag Radio déjà sur Facebook, YouTube. Swag Radio avec vous, pour vous et partout. Aux États-Unis, fusillade aux États-Unis, la soldat touchée est décédée à l'hôpital, annonce Donald Trump, le président américain, dans la même prise de parole. Donald Trump a indiqué vouloir empêcher toute immigration du tiers-monde et a remis en cause le programme permettant aux personnes ayant aidé les États-Unis, notamment en Afghanistan, d'obtenir le droit d'asile. Le reportage est signé Euronews. L'un des 2 membres de la garde nationale touché par la fusillade survenue ce mercredi près de la Maison-Blanche est décédé, a annoncé Donald Trump ce jeudi, précisant que la soldate Sarah Beckstrom, 20 ans, avait succombé à ses blessures à l'hôpital. Également touché, le sergent-chef Andrew Wolf, 24 ans, est toujours hospitalisé dans un état très grave et lutte pour sa survie, a indiqué le président états-unien. Le suspect est un ressortissant afghan de 29 ans qui aurait travaillé dans une unité spéciale de l'armée afghane soutenue par la CIA avant d'émigrer aux États-Unis grâce à un programme instauré après le retrait des forces états-uniennes d'Afghanistan. Lors de sa prise de parole, Donald Trump a qualifié cette fusillade d'attentat terroriste, laissant entendre que l'auteur était instable mentalement depuis son départ d'Afghanistan. Le chef de l'État a indiqué vouloir mettre fin à l'immigration en provenance de tous les pays du tiers-monde. Il a également affirmé vouloir chasser toute personne qui n'est pas un atout pour le pays. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que les délégations ukrainiennes et américaines se réuniraient plus tard cette semaine pour faire avancer les points élaborés à la suite des discussions à Genève. Le reportage est signé FGTN News. À la fin de cette semaine, notre équipe et les représentants américains continueront à faire avancer les points que nous avons élaborés à la suite des discussions à Genève. Nous voulons les façonner afin d'atteindre la paix et des garanties de sécurité. Nos délégations se rencontreront. La délégation ukrainienne sera bien préparée et prête à se mettre au travail. Zelensky a déclaré qu'il participera à de nouvelles discussions la semaine prochaine, ajoutant que Kiev préparait un terrain solide. Andriy Yermak, chef du bureau présidentiel ukrainien, a déclaré que les négociateurs étaient parvenus à un accord de principe sur la plupart des éléments du plan, mais que le document avait été considérablement révisé par rapport aux 28 points initiaux. Le président russe Vladimir Poutine a confirmé que des responsables américains se rendraient à Moscou la semaine prochaine. Il a déclaré que la liste des points proposés par les États-Unis sur l'Ukraine pourrait servir de base à de futurs accords. D'une manière générale, nous convenons qu'elle peut servir de base à de futurs accords. Mais il serait impoli de ma part de parler d'une version définitive, car il n'y en a pas. Le président Poutine a déclaré qu'il y avait des questions spécifiques à traiter dans le plan américain et a ajouté que la Russie était prête à discuter de la sécurité européenne. Alors que les efforts menés par les États-Unis progressent, le Parlement européen a exhorté jeudi l'UE à se montrer plus proactive, à assumer davantage de responsabilités en matière de sécurité européenne et à s'impliquer davantage dans les négociations de paix. Il a déclaré que l'ambivalence de la politique américaine à l'égard de l'Ukraine nuisait à la réalisation de la paix. À la fin de cette... Le pape Léon XIV est arrivé en Turquie pour son tout premier voyage officiel à l'étranger. Il souhaite ainsi rapprocher les églises d'Orient et d'Occident, mais aussi soutenir la minorité chrétienne. Celle-ci représente moins d'1% de la population dans ce pays à forte majorité musulmane. Dès son arrivée, le souverain pontife a insisté sur l'importance du dialogue et a appelé la Turquie à jouer un rôle de stabilisateur pour la paix. Le reportage est signé Radio-Canada. Les tout premiers pas du pape Léon XIV à l'étranger. Ils seront scrutés à la loupe. À Ankara, le souverain pontife entame un voyage de 6 jours axé sur le dialogue œcuménique, interreligieux et sur la paix dans une région majoritairement musulmane qui peine à la trouver. D'abord, les morts.
Léon a déposé des fleurs au mausolée de Mustafa Kemal Atatürk, le fondateur de la Turquie moderne. Puis, les vivants, il a retrouvé dans son vaste palais le président Erdogan, à qui il fait l'honneur de sa toute première visite internationale. Le chef d'État turc a souligné les positions judicieuses de son invité sur la question palestinienne. Saygıdeğer misafirimizin barış ve diyalog yönündeki çağrıları da diplomatik sürecin başarısı bakımından. Dans son premier discours, Léon XIV a déploré que des ambitions et des décisions qui bafouent la justice et la paix déstabilisent le monde. We must in no way give in to this. The future of humanity is at stake. To bring your divine work to fruitful completion. Loin des discours dans une petite communauté romaine catholique, on se préparait en prière à accueillir le pape. La chapelle est discrète, mais la foi de ces chrétiens, surtout étrangers, est profonde. As minority religion in this region, it's quite a big boost. And it's going to bring various religions closer together. We are all people of God, and we need peace. And the Pope is putting that message across. Il a un magnifique sourire, hein? Innocent. Les banderoles et les drapeaux sortent tout juste de chez l'imprimeur. Tout le monde est prêt. Comme ça. La foule qui attend le pape Léon XIV aux abords de l'ambassade du Vatican à Ankara, elle est modeste mais très motivée. Elle attend depuis des heures et espère qu'il va prendre le temps de leur parler, de les bénir. Pas de chance, le chef de l'Église catholique est passé en coup de vent. C'était trop bref, on a attendu pendant 2 heures, on n'a pas pu le voir, on n'a pas pu voir le pape. Nous voulons le pape, que le pape sorte. Leur appel a été partiellement entendu. Léon a pris le temps de les saluer depuis sa voiture. Maintenant c'est très bon, maintenant on l'a bien vu, on est très contents. Oh ouais. Peut-être pas autant que le père Séraphin qui a pu s'entretenir avec lui en privé pendant plusieurs minutes. Il croit que cette visite apporte beaucoup à sa petite congrégation. Ils se rendent compte qu'ils ne sont pas oubliés. Cela montre que si l'Église catholique est présente, et cela va donner la force à ceux qui étaient un peu découragés. Le pape se dirige vers Istanbul pour continuer à rapprocher les églises d'Orient et d'Occident. L'Église orthodoxe secouée par les conflits a peut-être bien besoin, elle aussi, de Léon XIV à son chevet. Ici Marie-Ève Bédard, Radio-Canada, Ankara. Nous irons en Israël. Le ministre israélien de la Sécurité nationale a porté jeudi 27 novembre 2025 son soutien total aux policiers et aux soldats ayant tué 2 Palestiniens à Jenin, en Cisjordanie, occupés alors que ces derniers avaient les bras en l'air. Le reportage est signé France 24. Alors qu'ils semblent se rendre à l'armée israélienne, ces 2 Palestiniens sont abattus par les soldats. Des tirs retentissent. Les corps sont ensuite recouverts à l'aide d'une pelle mécanique. L'autorité palestinienne dénonce une exécution sommaire et un crime de guerre. Le ministre israélien de la Sécurité, Itamar Ben-Gvir, félicite lui ses troupes. J'apporte un soutien total aux combattants de la police aux frontières et aux soldats de Tsahal qui ont tiré sur des terroristes recherchés qui sortaient d'un bâtiment à Jenin. Les combattants ont agi exactement comme ils devaient. Les terroristes doivent mourir. L'armée israélienne et la police aux frontières qui menaient conjointement l'opération ont annoncé l'ouverture d'une enquête pour examiner, selon leurs termes, les circonstances de l'incident. Les 2 hommes âgés de 26 et 37 ans étaient recherchés pour avoir jeté des explosifs et tiré sur les forces de sécurité de l'État hébreu. La ville de Jenin est un bastion des groupes armés palestiniens. Leur mort intervient dans le cadre d'une vaste opération annoncée mercredi et présentée comme antiterroriste par Tel Aviv, dans le nord de la Cisjordanie. Un déploiement de troupes au sol précédé de frappes aériennes. Depuis le 7 octobre 2023, la violence a explosé dans ce territoire occupé. L'autorité palestinienne dénombre plus d'1 million de ses citoyens tués, soit par les colons, soit par des soldats. Dans le même temps, 44 Israéliens. Nous irons au Guinée-Bissau
pas d'ingérence étrangère dans le coup d'État. Selon une experte, la Guinée-Bissau, l'un des pays les plus pauvres du monde, a connu des coups d'État et des tentatives de coup d'État depuis son indépendance du Portugal il y a plus de 50 ans, y compris une tentative de coup d'État en octobre. Le récit est signé Africa News. Quelques heures après l'investiture du général Hortam Tam comme chef de la junte au pouvoir en Guinée-Bissau, l'opposition qui attendait les résultats des récentes élections crie à la machination politique. Beverly Osheng, analyste chez Contrôle Risque, a commenté la situation. Le sentiment qui se dégage de l'opposition et de la société civile est qu'il s'agit d'une mise en scène parce qu'Embalo était en train de perdre son emprise sur le pouvoir et enfin de jouer sur les vulnérabilités, en particulier en ce qui concerne sa légitimité et son autorité. Un coup d'État pourrait avoir lieu. Les personnes qui l'ont réalisé, dont le général qui a revendiqué le pouvoir, Denis Chama qui était un proche collaborateur du président, son conseiller militaire personnel en fait. Et le fait qu'Embalo ait pu informer le monde extérieur de ce qui lui est arrivé. La Guinée-Bissau, l'un des pays les plus pauvres de la planète, a une longue tradition de putsch depuis son indépendance du Portugal, il y a 50 ans. Pour cette fois, les experts minimisent les ingérences étrangères. La longue histoire de la Guinée-Bissau en matière de coup d'État est largement liée au fait que ses institutions sont faibles depuis son indépendance des Portugais. Il n'y a pas beaucoup de preuves d'une influence extérieure, en particulier avec ce coup d'État. Certains ont tenté d'établir un lien avec la Russie, mais Embalo et son administration ont été diplomatiquement ambigus. Ils ont joué un rôle important au sein de la CEDEAO. À un moment donné, il en a été le président. Et la CEDEAO, nous le savons, malgré sa capacité institutionnelle affaiblie, est opposée au coup d'État militaire dans la région. Il est assez proche de la France. Il est également assez proche de la Russie. La communauté internationale condamne le putsch, mais le haut commandement militaire s'installe à la tête du pays pour une période transitoire d'1 an, selon ses propres déclarations. C'est le terminus de ce grand journal pour ce vendredi 28 novembre 2025. Avant de partir, couleur du temps pour ce aujourd'hui. Matin, ciel globalement ensoleillé autour de 36 degrés Fahrenheit, froid mais clair. Fin de matinée, début d'après-midi un peu plus doux jusqu'à 43 degrés Fahrenheit. Après-midi, temps partiellement ensoleillé avec quelques flocons possibles à une température autour de 42 degrés Fahrenheit. Soirée, ciel dégageant, progressivement température en baisse vers 35 et 36 degrés Fahrenheit pour ce vendredi 28 novembre 2025. Alexa, Open Swag Radio. Écoutez Swag Radio 24 heures sur 24 avec vous chez vous, pour vous tous les jours. Swag Radio, l'énergie, le flow et l'attitude. Le son qui swag, c'est le son de Swag Radio. Et manger avec modération, hein, les mets sont succulents, c'est un bord de café créole. Même que la cuisine haïtienne est sans limite au 2,99. Main Street Everett, chiffre le 617 294 14 25. Brothers Café Créole. Alors, délicieux ça, hein? Et plein à Brothers Café Créole. P-News pour rester bien informé, les infos à la vitesse de la lumière. P-News sur Facebook et WhatsApp. Alors, votre référence en matière d'information. Swag Radio arrive très bientôt dans les smartphones et sur TikTok. Swag Radio déjà sur Facebook et YouTube. Passez un excellent vendredi, un excellent week-end. N'oubliez pas de garder le sourire, car le sourire fait rajeunir le visage. Après la Thanksgiving, on a pris beaucoup de kilos. Il faut faire beaucoup d'exercices pour fondre les graisses ou la viande qu'on a pour manger pendant la Thanksgiving. Passez un excellent week-end pour présenter le grand journal Early Tutorelas depuis Boston, la capitale des grandes écoles du monde. Oui, c'est Boston, Massachusetts. Joyeux vendredi, joyeux week-end. Le rendez-vous avec l'info, c'est pour lundi. Au revoir et bon week-end.